Et on en parle avec la créatrice du festival Ono'u, Sarar Upigna Yorana. Bonsoir Réata, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la Première. Alors, depuis 2019, Ono'u s'est associé à l'OPH. Cela se poursuit donc cette année. Est-ce que cela veut dire que l'aspect social que revêt cet événement fonctionne ? Oui, c'est surtout pour moi une mission extrêmement importante. Elle l'est devenue effectivement depuis 2019. Je n'oublie pas la vocation première qui est effectivement de pouvoir contribuer au développement artistique et culturel de la Polynésie. Ono'u, c'est également un projet touristique puisque les fresques sont devenues maintenant une activité culturelle très très prisée autant des résidents que des touristes. Et en pouvant poursuivre la création de ces œuvres jusqu'à Paea, on peut encore plus découvrir l'île de Tahiti à travers des légendes, à travers les œuvres qui ont été créées. Mais cet aspect social, il me tient à cœur parce que je vois le quotidien des habitants changer. C'était fabuleux de passer ces 2 semaines à Paea. On a rencontré Tiare, Mataitini, qui sont 2 habitants de la résidence OPH Pofatu, qui ont participé à la réalisation des œuvres, qui étaient au quotidien avec nous de 6h du matin jusqu'à 18h. Heifara, qui nous a vus en bord de route, qui est un habitant du quartier de Pofatu et qui s'est joint à nous. Et c'est merveilleux de voir qu'à travers l'art, on peut aussi créer des projets d'insertion sociale. Donc j'espère pouvoir continuer cette mission, pas que pour de l'embellissement, mais vraiment parce que je pense que derrière, à la clé, il y a aussi une activité économique et peut-être des carrières, des vocations qui vont se développer au-delà de nos artistes locaux qui ont de magnifiques surfaces d'expression qui leur sont offertes. Donc merci infiniment à la commune de Paea et à l'OPH de nous permettre de vivre cette 9e édition de cette façon. Alors je le disais en titre, le festival Ono'u est terminé, mais pas très exactement, puisque vous avez été sollicité pour aménager un espace culturel au pied de la Tour Eiffel dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est une belle consécration. Tout à fait, c'est une opportunité autant qu'une responsabilité, parce qu'effectivement, dans le cadre de Paris 2024, un espace d'exposition sera inauguré à la rentrée de septembre. Il s'appellera le Spot 24, au pied de la Tour Eiffel. Et on m'a approché pour effectivement pouvoir contribuer à la scénographie d'un espace dédié au surf. Pour cette année 2023, et le momentum sera véritablement en concomitance avec les 10 ans du festival qu'on célébrera tout d'abord à Paris avant de revenir à Tahiti, où 1 mois et demi d'exposition sont offerts pour parler du surf, du street art à Tahiti. Et j'ai l'intention de pouvoir utiliser ce lieu comme une vitrine pour notre Polynésie, pour nos artistes polynésiens autant que nos athlètes, et essayer de créer un projet artistique qui soit fabuleux pour la Polynésie, à l'image de la Polynésie, et qu'on puisse vivre ces JO à travers un regard un peu nouveau. Donc je remercie aussi toutes les équipes à Paris qui m'ont offert cette opportunité, notamment François Gautré et tant d'autres, l'Office du tourisme de Paris et la ville de Paris, avec qui je suis en contact également. Et est-ce que vous avez déjà identifié les artistes locaux qui vous accompagneront dans ce projet ? Oui, tu n'es pas sans savoir qu'Ono'u, c'est aussi une team d'artistes locaux. J'espère pouvoir les emmener le plus loin possible. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je les accompagne, qu'au contact aussi des artistes internationaux. J'ai le sentiment qu'ils ont énormément appris en compétences, qu'ils sont capables maintenant même de créer des œuvres de très grand format. J'ai confié notamment à Théar Iflor et à Rival la fresque inaugurale du festival cette année qui se tenait sur le siège social de la DSFE. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes de la direction et logistique qui nous ont donné cette opportunité. Donc, je pense que nos artistes locaux sont prêts, qu'ils ont énormément de talent, qu'ils sont prêts à montrer également ce qu'ils peuvent faire à l'étranger, et que cette rencontre avec les artistes internationaux qui sont déjà venus à Tahiti, qui ont participé à l'embellissement de la Polynésie, sera, je l'espère, extrêmement enrichissant et épanouissant pour les uns et les autres. On n'en doute pas. Pour terminer très rapidement, donc après Paris, retour à Tahiti, dans la capitale, au mois d'octobre, pour un nouveau projet. Oui, pour des surprises, parce qu'on me dit toujours quand il n'y aura plus de murs, mais comment vous allez faire ? Donc déjà, il y a encore beaucoup de murs. Et surtout, j'ai aussi l'ambition de pouvoir proposer des choses nouvelles artistiquement. Je tiens à ce projet de sculptures urbaines pour pouvoir compléter le parcours des fresques qui existent. Et il y a également nos archipels, on reçoit beaucoup de demandes. Je suis très reconnaissante envers les communes. On se déplacera également à Huahine, une île qui me tient particulièrement à cœur. Et j'oublierai jamais la Polynésie. Ce sera toujours en Polynésie, avant tout, et pour les Polynésiens que l'on fera toutes ces actions artistiques
Et Paris, c'est une étape, mais ce n'est pas un aboutissement et une fin en soi. Donc ce ne sera pas la fin de Ono'ou. Merci beaucoup. Merci à toi. Sarah Opinia d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.